C'est une journée assez pénible, hein. La fermeture d'un cinéma comme le Normandie, c'est vrai que c'est triste. L'UGC Normandie, c'est fini. Fréquentation en baisse, loyer qui augmente, le célèbre cinéma des Champs-Élysées a définitivement fermé ses portes après une dernière séance mercredi soir, puis une vente aux enchères de quelques objets jeudi. En attendant de savoir ce que va devenir l'adresse, les cinéphiles et les habitués sont venus dire au revoir à ce lieu historique des Champs. Ça me rappelle des souvenirs. Quand je suis venue à Paris, il y a une quarantaine d'années, pour travailler comme fille au père, et on venait souvent ici au cinéma. Voilà, à l'époque. Je vais continuer la visite, mais là je me suis posée pour m'imprégner du lieu encore, des derniers instants. Il y a un peu de nostalgie, un petit peu de tristesse. Je venais sur les Champs-Élysées au Virgin Megastore écouter de la musique. On venait manger pour pas trop cher encore à l'époque, puis faire une toile. Bon, les temps changent, hein. Maintenant c'est des flagships de marques. Bon, c'est différent, mais effectivement c'est une page qui se tourne, ouais, définitivement. C'est un cinéma qui a bercé mon enfance. Je suis venu ici dès que j'étais gamin, et même si je fréquente d'autres cinémas, il reste très ancré dans mon cœur. Et c'est vraiment un pan de l'histoire cinématographique qui part. Puis il y a surtout une architecture, un design. Nous, en tant que Parisiens, on vient beaucoup moins sur les Champs-Élysées. Ça s'est transformé en artère de luxe, en centre commercial. Et les cinémas sont partis petit à petit, alors qu'avant, c'était vraiment un lieu pour venir au cinéma. Peut-être pour redonner un peu d'envergure au Champ, au-delà de sa transformation, il ne faut pas faire que de la place au commerce, mais aussi à la culture. Ce cinéma, en fait, c'est une histoire, je ne vais pas dire que c'est une histoire d'amour, mais presque. Je suis arrivé pratiquement le jour de l'avant-première de Cyrano de Bergerac. C'était en 90. Donc vous imaginez, moi j'arrivais de ma province profonde, et puis je me trouve propulsé dans une salle où il y avait tout Paris qui était là, tout le showbiz français. Je m'y suis plu tout de suite, en fait. Quelques fauteuils bleus, emblématiques de ce cinéma, des plaques en laiton, des portraits photos, des lettres de la devanture. En tout, 35 lots étaient mis en vente. Une rangée de 7 fauteuils est partie pour 5 500 €. Les autres lots pour quelques centaines d'euros chacun. Adjugé 600, merci. C'est un cinéma pour moi qui est mythique, parce que c'est ici que j'ai découvert le cinéma. Mon père m'y amenait, voilà. Et c'était surtout un lieu d'échange, de partage. À la dernière séance, une des dernières séances, j'ai vu une retraitée qui a commencé à discuter avec des jeunes étudiants en cinéma. Et ils ont parlé à bâton rompu. Je me dis, voilà, ça c'est quand même magnifique, et ça va disparaître. Moi je suis pas fétichiste, mais voilà, il y avait un truc aussi un peu symbolique. Et je me dis, voilà, avoir rien qu'une plaque du cinéma que je vais bien encadrer. J'ai les souvenirs dans la tête, c'est énorme, mais je les ai de manière un peu plus concrète avec cette petite plaque que j'ai poussée de nombreuses fois et que je vais mettre dans mon salon, voilà, un souvenir.